Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Donc, il y a cette personne qui lui apporte des informations. Mais bon, ma femme de Facebook m'a dit il faut doser. Je ne sais pas si je dois doser parce que quand vous parlez à certaines personnes et que vous n'utilisez pas leur langage, ces personnes ont de la peine à comprendre ce que vous dites. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça sur la toile. Moi, c'est ce que je pense. Hein. C'est-à-dire, il y a, j'ai un grand-père Andokoti qui dit, il y a de la ratatouille ici sur la toile. Il y a de la ratatouille. Et quand tu leur parles pas avec des mots qui conviennent à leur personne, ils ont de la peine vraiment à comprendre ce que tu voudrais dire. Mais bon, on va essayer. Si mon cerveau s'éloigne de ma pensée, ben je présenterai mes excuses à mon conclave. Hein. Me voilà. Merci. Merci Rêve. Donc, si ma pensée dépasse, ben je serai obligé de m'excuser. Et puis voilà, on comprendra que, comme on dit chez nous au pays, au Cameroun, que j'ai glissé, quoi. Il n'est pas interdit de glisser, mais il est interdit de rester couché parce qu'on a glissé. Quand on glisse, ben on doit se relever avec la bravoure qui va avec. C'est très important. Donc voilà, merci d'être là ce soir. Je voulais déjà parler d'un point, commencer par là, parce que j'ai aussi des messages qui parlent de cela, qui parlent de ce PayPal qui a été mis sur la page du couple Messang. Je vais vous rappeler que il est très important pour des personnes qui connaissent la vie, pour des personnes qui savent ce que c'est que aimer quelqu'un ou alors avoir de l'amour pour quelqu'un ou avoir de l'attirance pour quelqu'un. Quand on est attiré par quelqu'un, quand on aime quelqu'un, je vais encore aller plus loin, quand on idolâtre quelqu'un, il est très important quelquefois de le lui faire savoir. Certains le font par des présents, certains le font par des messages. Je te calcule plus, bonsoir. Quelqu'un le font par des messages. Et puis, très souvent, les personnes qui vous aiment, un peu comme on l'a fait savoir à la Star Messang ces derniers temps, depuis un bon moment quand même, que tu fais tes anniversaires, on a bien envie de participer. On sait que tu peux pas inviter tout le monde à festoyer avec toi. Donc, notre contribution dans tes anniversaires, c'est ne serait-ce que t'envoyer un petit cadeau. Donc, pour nous qui sommes éloignés, pour nous qui sommes très loin de toi, mais qui aimons ce que tu fais sur la toile, qui aimons ta façon de te comporter, voilà, prière de faire un PayPal. Je crois que certains de vous ont assisté à cette doléance ici sur la toile. Et puis finalement, la Star Messang l'a fait, parce que son anniversaire, c'est le 30 novembre, à la fin de ce mois. Jour aussi qui sera très très chargé, parce que c'est ce jour-là que je vais de façon officielle demander la main à ma rêve nationale, celle-là que l'on voudrait m'arracher, et pourtant, on s'aime tellement fort, l'amour déborde, vous voyez, surtout avec la bénédiction de la Star Messang. Donc, beaucoup de choses vont se passer ce 30 du côté de Paris. Donc voilà, pour ceux qui... Ben bon, on n'invite même pas tout le monde. Hein. Je crois que ça va se passer à huis clos. Vous verrez juste les images. Parce que la demande de mai, c'est quelque chose de... Hein, c'est tellement familial, c'est serré, c'est... Hein, surtout quand on a trop de jaloux, comme on le voit ces derniers temps. Faudrait pas qu'on expose comme ça nos choses, parce que les démons en liberté pourraient nous mettre un peu de sable dans notre tapioca, comme on dit chez nous. Donc voilà, je disais, ces personnes comme ça ont demandé d'ouvrir ce PayPal pour justement participer à cet anniversaire. Et j'en profite de ce live pour leur dire déjà merci pour l'idée. Bon, maintenant, au-delà de tout ce que les gens disent, vous savez, sur Facebook, on a toujours des choses à dire. Vous serez jamais blanc. Il y en a qui viendront toujours mettre des petites taches noires comme ça pour, voilà, pour faire plaisir à des personnes
que j'appelle des piètres personnes au cerveau un peu tordu. Parce que quand on a un cerveau en place, eh bien, on comprend des choses, on n'a pas besoin de suivre ces personnes qui ont très souvent raté beaucoup de choses dans leur vie. Hein. Parce que ces personnes que vous voyez sur la toile qui se comportent de façon animale, c'est des personnes qui ont raté beaucoup de choses dans leur vie, dans leur famille. Si certains ont des postes de travail, vous trouverez que c'est des personnes, même là-bas, très effacées, qui n'apportent pas grand-chose, qui sont utilisées justement comme ceux dont j'ai expliqué tout à l'heure, qu'on appelle des pions. Donc, quand vous voyez ces personnes comme ça qui prennent la parole à tort et à travers, avec des exemples qui ne tiennent même pas, vous comprendrez que bon, voilà. Donc, je disais merci à toutes ces personnes. Ézéchiel, ici, c'est moi qui donne le ton. Encore un mot déplacé, tu vas sortir par la fenêtre et avec fracas. Vous savez, ici, on ne badine pas, on n'est pas à la recherche de l'amitié, on a de très bons amis et on voudrait les garder. Alors, les personnes éphémères comme ça qui viennent une fois dans ton live et qui veulent te dire quoi faire, moi, je les fous par la fenêtre et avec fracas, quoi. Donc, ici, on se calme, on suit. Si tu es venu là, c'est pour écouter ce que je dis. Alors, vous me suivez. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, eh bien, la porte est grandement ouverte. Donc voilà, je disais tantôt, merci à ces personnes. Et puis, les choses se passeront le 30. Du côté de Paris. Voilà. Maintenant, j'ai reçu pas mal de coups de fil cette semaine. Monsieur Messan, on attend votre sortie, on voudrait ci, on voudrait ça. Vous savez, moi, je suis un vieux de la vieille. Je suis un vieux de la vieille. Et puis, c'est pas parce qu'à un moment donné, vous avez vu un certain mélange que vous croyez qu'on est pareil, non. Mais vous, ceux qui ont le cerveau ouvert, ceux qui ont l'esprit ouvert, mais de façon normale, hein, parce qu'on peut avoir l'esprit ouvert, mais de façon tordue, comme la majorité des personnes sur cette toile, comprenez? Mais quand on a un esprit ouvert, on comprend certaines choses. Donc ça veut dire qu'on peut être des fois mélangé à la cancritude, mais on n'est pas cancre. C'est-à-dire même la façon de faire vous prouve que on ne fait pas pareil. Hein? La façon de faire vous démontre que on ne fait pas pareil. Donc c'est pas parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé à me disputer, si je pourrais dire ça comme ça, des personnes, des piètres personnes qui ne représentent rien. Juste le seul air que Dieu leur a donné, mais je veux dire dans leur vie de tous les jours, qui ne représentent rien du tout, dans leur famille, dans la vie sociétale, et même quelquefois dans la vie amoureuse, c'est des personnes tristes, tristement, en fait, qui vivent un vécu triste. Je veux dire, même quand elles sont dans des foyers, ou alors elles sont en couple, c'est des personnes qui sont tristes à vivre. Et cette tristesse-là, très souvent, elles voudraient la remettre, la rejeter sur des personnes qui débordent d'amour. Moi, je vous ai dit que je vis de l'amour. Je vis de beaucoup d'amour. Je vais dire, au sein de ma famille nucléaire, je vis énormément. Il y a de l'amour, c'est-à-dire qui en déborde. Vous savez, je suis l'avant-dernier d'une fratrie de 9. Donc, vous savez ce que c'est que les derniers garçons dans une famille qui est faite que de femmes. Tristement amoureuses rêvent, tout à fait. C'est ça, donc, vous savez, un dernier garçon qui est dans une famille faite de femmes, alors vous imaginez l'amour qu'on déverse sur. Donc, j'en ai tellement. Et encore maintenant, au sein de la famille Facebook, j'en ai énormément. Et Dieu m'a donné ce talent. Je sais traiter la femme. Et Dieu merci, je suis aimé par les femmes. Je vais dire amicalement, même amoureusement. Je suis la gente féminine me sollicite beaucoup. Et puis, je le leur rends bien dans tous les cas. Et, elles sont pas déçues. On se détache difficilement de moi, surtout les femmes. Donc quand une n'est plus dans mon cocon, très souvent, c'est moi qui la mets de côté. Mais on se détache difficilement. Donc vous qui venez très souvent avec des conseils à la con, dans des relations que vous ne maîtrisez pas, ben, prière de vous retenir quand ça concerne Jean-Louis Messan, parce que je suis quelqu'un qui sait traiter les femmes, et je suis quelqu'un avec qui les femmes aimeraient passer le temps, ne serait-ce que de façon amicale. Eh bien, on est né comme ça. Oh là là, l'entrée de la Pavlik, celle-là qui est même l'œil de la famille Messan, la Bigresse Pavlik. Donc, je disais tantôt,
Vous savez, dans la vie, quand Dieu vous a doté d'une sagesse, parce que l'école, l'intelligence, ça s'acquiert à l'école. Hein. C'est quand on va à l'école qu'on développe ce côté intellectuel que quelquefois nous avons en nous. Mais avec l'école, ça nous ouvre plus les parois intellectuelles pour essayer de juger des choses, pour essayer de parler, voilà, de voir, d'avoir une bonne vision sur des choses. Comme ça, on ne fait pas des analyses absurdes comme ça, ou bien instantanées, éphémères, qui n'ont aucun basique, juste parce qu'on a envie. Non, quand on a acquis ce côté intellectuel, on essaye de juger des choses. Quel que soit ce qui vous arrive, vous prenez le temps de la réflexion et vous posez un mot, une phrase. On ne fait pas les choses à la va-vite, à la con. Quelqu'un qui a été à l'école a ce qu'on appelle de la retenue. Quel que soit l'énervement, quel que soit... À un moment donné, on peut se lâcher, mais on sait se retenir. Donc, toutes ces personnes qui me disent ces derniers temps, Monsieur Messan ne réagit pas comme ça. Comprenez? Surtout quand je vous ai donné... comment dire, je vous ai donné le sujet, ok, c'est un peu comme si on est à l'école, on vous donne un sujet de dissertation, j'ai mis le sujet sur la table, j'ai dit l'axe du mal. Quand j'ai dit l'axe du mal, il y en a qui ont cru, il y en a qui n'ont pas cru. Maintenant, avec le temps, vous êtes libre de croire si j'avais raison ou j'avais tort. Mais moi, je ne viens pas commenter les commentaires, surtout les commentaires des incultes, des ingrates et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne commande pas la manifestation des incultes, des ingrates. Ça m'intéresse pas. C'est-à-dire, la manifestation de ces personnes, c'est vous qui devez maintenant en juger. Est-ce que ce monsieur, ce qu'il disait, il disait vrai ou il disait pas vrai? Mais moi, je ne vais pas commenter l'inculture. Ça va pas dans mon éducation. Pas du tout dans mon éducation. Merci à Emilienne Tiki. Merci d'avoir... heureusement que j'ai l'œil sur la caméra. Merci d'avoir parlé de Monica. Je me suis lancé, j'aurais dû commencer par là. Je m'en excuse, ma petite Monica. Vous savez que Monica, en ce moment, passe... En plus, elle est là. Oh là. Elle a de la force, cette petite femme des DA. Quand je vous dis que les filles des DA, faut faire attention à elles. Hein. Les filles des DA sont très fortes. C'est pas des femmes qu'on ramasse comme ça, avec le dos de la cuillère. Hein. Donc, je fais un stop pour parler d'elle. Vous savez qu'elle a eu un incendie hier ou avant-hier chez elle, du côté de l'Italie. Mais Dieu merci, il n'y a rien de grave. En fait, il n'y a rien de grave. Il n'y a que du matériel qui est parti. La maison a été totalement consumée par les flammes. Mais Dieu merci aussi, ce que nous pouvons tirer de positif, c'est que les enquêtes vont très vite de ce côté et les autorités ont déjà détecté que le tort ne vient pas d'elle. Je veux dire d'eux, dont elle, son mari et puis son enfant. Le tort vient de la bouteille de gaz qu'on leur a vendue, qui était défectueuse. C'est déjà pas mal. Vous savez, vous savez comment ça se passe avec les assurances ici en Europe, quand vous avez un problème comme ça, et puis ils cherchent toujours la petite bête pour pas vous indemniser comme il faut. Mais Dieu merci, ça a été très vite. En fait, tout de suite, ils ont démasqué que c'est la bouteille de gaz qu'on leur a vendue, que son mari était en train de fixer parce qu'il venait d'aménager nouvellement. Donc, ils sont en plein travaux. Et puis, le mari installait la bouteille de gaz et tout. Et puis, elle a pété et puis c'est parti en fumée, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On leur a dit, voilà, on met ça en prière. Dieu merci, il n'y a pas eu de dégâts humains, il n'y a que de dégâts matériels. Et s'en est sorti son mari, elle, et puis leur enfant. Donc, elle se porte bien. Elle est juste... voilà, dans les vapes. Et puis la petite qui a aussi un traumatisme parce qu'elle n'avait jamais vu les flammes de cette envergure. Vous savez, les enfants d'ici sont assez fragiles. Mais avec les prières, je crois que tout ça ira mieux. Ça, je ne veux pas dire que c'est un mal pour un bien, mais vous savez que quelquefois, nous sommes dans des pays développés. Vous savez, il vous arrive des incidents comme ça et le dédommagement vous met vraiment au plafond. Parce que je peux vous dire que ils seront bien dédommagés, déjà par le vendeur de cette bouteille et par les assurances privées. Comprenez, c'est quelquefois, on vient mal pour un bien à la fin. C'est vrai que du coup, ça te fait mal que tu aies perdu tout ce que tu avais chez toi, tout d'un coup.
Mais après, quand tu regardes ton compte bancaire par rapport à la loi, surtout par rapport aux fautes qui ont été commises par, je veux dire, le vendeur de cette bouteille défectueuse, après, tu repars et puis... mais bon, c'est vrai que c'est toujours compliqué d'oublier tout ce qu'on a fait parce qu'il y a eu du travail, on a mis du cœur. Et puis voilà, donc c'est toujours un peu compliqué de recommencer. Mais quand on a une base solide, on recommence très très vite. Et puis ça me fait plaisir de l'avoir ici sur ce direct. Comme je le disais tantôt, les femmes d'aider, surtout les femmes d'équité. On appelle là-bas God Nodé. C'est des femmes très solides. En tout cas, ma petite fille, courage à toi. On est ensemble. One peace, one love. Quand je dis cela, je reviens sur le sujet, donc je vous ai invité ici. Donc voilà, je disais, je ne commande pas ce genre de choses, parce que ça ne rentre pas dans... On ne commande pas la bêtise. Moi, je commence pas la bêtise. Quand j'ai décrit une bêtise, moi, je suis là comme un guide. Je suis là comme quelqu'un qui vous donne des conseils. Maintenant, vous êtes libre de les écouter ou pas. Mais une chose est sûre, moi, je dis ce que je vois. Parce que je ne voudrais pas que ma conscience m'accuse des choses que j'ai vues et que j'ai pas parlé. Un peu comme je l'ai dit à l'entame de ce direct, il y a un profil depuis 2 jours qui me harcèle sur Fleur de Lille, qui écrit beaucoup de conneries sur elle. Moi, j'appelle ça conneries parce que jusque-là, j'ai demandé à la personne de se présenter. Elle ne se présente pas. Elle ne fait que écrire, me raconter vraiment des insanités. Mais je lui ai dit jusqu'à demain, si elle ne me dit pas qui elle est, c'est un numéro français dans tous les cas. C'est un numéro français. La personne vit sûrement en France. C'est un numéro français. Je mettrai ce numéro ici et puis vous allez en faire ce que vous voulez. Moi, on ne me prend pas comme ça Bonsoir Lily de la Tour, comment vas-tu? On ne me prend pas comme ça comme un enfant. Voilà, Flore ne vous aime pas, Flore vous a fait ceci, Flore... Tu ne fais que écrire, les clients te demandent qui tu es. Où est-ce que tu prends ces informations? C'est quoi la véracité? C'est quoi les preuves? La personne ne te présente rien du tout. Bonsoir Marlise Loer, mon ami de toujours, depuis Bienne. Oui, Vénus, c'est une personne, elle écrit beaucoup sur Fleur de Lille, énormément. Et pas des choses bizarres, hein, vraiment des choses pas bien du tout. En tout cas, je mettrai ce numéro ici. Et puis, si cette personne ne me dit pas qui elle est, eh ben, tant pis pour elle, hein, son numéro... partira comme ça ici sur Facebook et tout le monde l'aura. Mais si elle me dit qui elle est et elle me donne la véracité des choses qu'elle reproche ou qu'elle parle concernant la Fleur de Lille, à ce moment-là, eh ben, puisque Fleur de Lille, j'ai la possibilité de l'appeler, ben, je lui dirai exactement ce qui se passe. Voilà, mais c'est pas le sujet de ce soir. Je voulais juste dire, parce que je sais que ce genre de personnes nous écoutent très souvent. Et elles viennent nous écrire en faux profil avec des numéros bizarres pour nous dire des choses qu'on ne comprend pas. Et quand on leur demande des explications, ils ne s'expliquent pas. Bien sûr, je vais le mettre. Je lui ai donné jusqu'à demain. Je lui ai donné jusqu'à demain. Je lui ai dit jusqu'à demain si elle ne se présente pas. Parce que ça commence à durer ça. Finalement, son numéro sera mis ici. Et puis voilà. Donc, je disais, je ne commande pas la manifestation des incultes. Moi, je suis là pour vous donner des conseils, parce que j'ai du vécu. Ok? C'est pour ça que je sais m'arrêter, même quand je m'avance à des choses qui quelquefois ne plaisent pas à tout le monde, ou alors quand des personnes très importantes me parlent. Je sais quoi leur dire, je sais quoi leur dire et je sais m'arrêter. Comprenez? Donc, ce qui fait que on ne vient pas comme ça vers moi, on me raconte des conneries. Et voilà, non. Donc, ce qui se passe, ce que vous voyez tous, ce que nous voyons tous sur la toile, je commande pas ça. Je commande pas ça parce que c'est à l'image des personnes qui jouent à ce jeu. C'est à l'image des personnes dont ces choses arrivent. Moi, je vous ai dit, vous m'avez pas écouté. Certains m'ont écouté. C'est bien. Maintenant, les choses qui se passent, chacun va voir avec ses yeux, comme on dit en deux côtés. Ce n'est plus moi. Moi, j'ai dit dès le début. Mais le conseil que je vais donner ici, et ce que je vais dire ici, tu ne peux pas, je dis bien, tu ne peux pas
avoir saboté les commerces des gens et du jour au lendemain dire que tu es commerçant. Ça ne marche pas. Non. Il y a une étape. Avant d'arriver là, il y a un processus. Je répète, tu ne peux pas être un insulteur de talent, comme on dit sur la toile, ok? Insulteur de talent ou insulteuse de talent. Saboter les commerces des gens, insulter les femmes des gens, insulter les papas des gens, insulter les mamans des gens, et du jour au lendemain, qu'on vienne s'installer en commerçant. Non. 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 C'est pas possible. Ça ne marchera pas. Vous pouvez être sûr que ça ne marchera pas. Peut-être que moi je ne le ferai pas, mais les gens qui m'aiment le feront. Quand vous avez insulté quelqu'un, quand vous avez saboté le commerce de quelqu'un, ne faites jamais le commerce. Vous serez saboté. Et je peux vous garantir ici ce soir, que 2025, le bouton boycott sera appuyé de façon brutale. Vous pouvez me faire confiance. Je répète, 2025, le bouton boycott sera appuyé de façon brutale. Si tu sais que tu as saboté un jour le commerce de quelqu'un, ici sur la toile, ne viens pas faire le commerce. Tu seras saboté et ce ne sera pas de l'acharnement. Ce sera juste le retour à l'envoyeur. Tout simplement. Il n'y a pas d'acharnement. C'est-à-dire, quand tu l'as fait, attends-toi à cela. Ça va arriver. Peut-être que moi, je ne le ferai pas. Mais des personnes qui m'aiment le feront avec violence. Est-ce qu'on se comprend? Et je dis, dans tout centre d'activité, c'est pas que le commerce. Quel que soit ce que tu vas faire en 2025, si un jour dans ta vie, tu as saboté le commerce de quelqu'un, ne viens pas faire du marchandage sur la toile. Ne viens pas faire de la promotion de quoi que ce soit sur la toile. On va t'attaquer à la mesure de ce que tu as fait des autres personnes. Une chose est sûre, c'est ça. C'est pas qu'on va appliquer la loi de Talion, mais c'est juste que la toile que vous voyez là, c'est un miroir. La toile que vous voyez là, c'est un miroir. Nous qui avons pris la parole ici, c'est parce qu'on a beaucoup de courage. Parce qu'on a beaucoup de courage. Et nous autres qui avons pris la parole, on n'est pas venu pour attaquer qui que ce soit. Je parle là de moi, personnellement. Merci Lily de la Tour. Là, je parle maintenant de moi, personnellement. Quand j'intègre ce milieu qui s'appelle la toile, je ne viens pas là pour saboter. Je ne viens pas là pour dénigrer. Je viens là avec le cœur pour aider, pour apporter mon expérience à des personnes qui voudraient faire des choses. Ok? Les expériences sont là, les faits sont là, mais cet axe du mal que j'ai appelé axe du mal, qui s'est installé sur la toile et qui a voulu brouiller toutes les pistes de tout ce que les gens font de bien, veulent toujours faire oublier ces personnes ou alors faire oublier les actes que ces personnes ont posés. Moi, je ne suis pas venu sur la toile pour chercher qui que ce soit. Et c'est pour ça que je le dis avec fierté. Je le dis avec fierté. Malgré le respect que j'ai pour toutes ces personnes qui me parlent tous les jours, qui me disent, Jean-Louis, faut pas, non. Les personnes que j'ai répondu ici, que j'ai insultées, c'est parce que ces personnes m'ont insulté et ont insulté ma femme et ont insulté mes proches. Moi, ici sur la toile, j'ai fait ce qu'on appelle la riposte. Je n'ai jamais attaqué personne. Ici sur la toile. J'en suis fier. Et si je mens, qu'on me prouve le contraire, je n'ai jamais attaqué quiconque sur la toile. Personne. Parce que je ne suis pas venu dans l'optique d'attaquer ou d'emmerder ou de faire du mal. Je suis venu dans l'optique d'aider. Et même quand il a fallu la riposte, vous avez remarqué que j'ai toujours pris beaucoup de temps. Je ne riposte pas tout de suite.
Je laisse les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Parce que je suis sûr de moi. Parce que je suis confiant. Parce que je sais que les petites personnes ne peuvent pas me démoraliser. Parce que je sais que ces personnes qui parlent de moi ne me valent pas. Parce que je sais que ces personnes qui parlent de moi, c'est des personnes que j'ai donné à manger. C'est des personnes que j'ai donné de l'amour. C'est des personnes que j'ai apporté de l'aide physique, morale et même spirituelle dans leur vie. Donc je sais qu'elles ne peuvent pas me toucher. Elles ne peuvent pas me déstabiliser à quelque niveau que ce soit. Si tu as l'argent de Jean-Louis Messan dans ton ventre, si tu as le manger de Jean-Louis Messan dans ton ventre, que ce soit cette terre ou l'autre, tu ne le toucheras jamais. Et sache que à tout moment, tu vas te confronter à un mur. C'est ça la loi de la nature. Ça, c'est la loi de la nature. Et il y en a qui l'oublient. Qui l'oublient bêtement, parce qu'ils sont bêtes, incultes, et tout ce qui va avec. Et que ces personnes, quelquefois, ne comprennent même pas, n'écoutent même pas les conseils. Oh, bonsoir Anne-Louise Bassong. Ça, c'est une autre PTT qui passe des petits moments, en fait, des moments difficiles, qui vient de perdre son frère, Anne-Louise Basson, depuis les États-Unis d'Amérique. Condoléances encore à toi, ma PTT. J'espère que tu auras la force tout à l'heure de venir dans notre direct. Je vais dire dans notre Zoom PTT, à 20 h exactement. J'espère que je vais respecter les temps. Il est moins l'écart. Donc, condoléances encore à toi. On est ensemble. De toute façon, tu sais très bien que la famille PTT, depuis le décès de ton frère, nous sommes avec toi. Nous sommes de nuit, de jour, dans les prières et on t'accompagne parce que nous autres, nous savons ce que c'est. On est passé par là. Beaucoup de courage à toi, tu es une femme forte. Donc voilà, je disais, j'ai la fierté parce que je ne suis pas venu pour chercher quoi que ce soit. Moi, je le dis tous les jours. Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné cette position sociale que j'ai. Je peux manger à ma satiété. Ma famille peut manger à sa faim. Nous sommes dans un très bel abri. On n'a pas besoin de grand-chose. On a juste besoin de la protection de Dieu. C'est tout. Mais je vais dire de l'humain, on n'attend pas grand-chose. Et maintenant, comme nous vivons dans un monde où nous devons nous accommoder à des personnes et à tout ce qu'on a, on essaye de ressortir cet amour que nous avons et de le distiller à des personnes qui sont ouvertes à cet amour. Mais on ne vient pas pour faire des clans qui vont changer notre étiquette sociale. Non. Alors ça fait que quand je sors pour dire des choses, je dis des choses avec beaucoup d'assurance. Je dis des choses avec de la fierté. Je continue à dire jusqu'aujourd'hui, ces femmes que j'ai appelées les bidjons de Boura, elles sont bêtes, elles sont bidjons. Parce qu'une femme qui ne peut plus respecter sa position de femme, de mère de l'humanité, une femme qui a perdu les valeurs. Oh, merci pour les cœurs, ma Lydie. Lydie Foucault, merci pour les cœurs. Voilà cette jeune fille qu'on appelle Lydie. Moi, j'adore les beaux témoignages. Vous comprenez? C'est pour ça, je vous dis, jamais, sur la toile, personne ne peut me faire quoi que ce soit. Non. Les petites déstabilisations éphémères, là, des petits racontards, là, que 2-3 personnes incultes, piètres personnes, dans leur vie, s'asseyent pour parler, pour essayer de dire des choses, pour déstabiliser, pour salir. Non. Une personne qui est sale ne peut pas me salir. Zavira Touareg, ma soeur, bonsoir. Une personne qui est sale ne peut pas me salir. Une personne qui n'a jamais rien fait dans la vie ne peut pas me salir. Une personne qui est inculte, qui est aigrie, qui a faim, qu'on joue comme un pion, ne peut pas me salir. C'est pas possible. Vous allez faire le petit jeu là, mais ça n'ira nulle part. Quand vous n'avez rien, quand moi, mes sangs, un jour dans ma vie, je vous ai aidé, vous devez vous taire toute la vie. Vous ne pouvez pas monter sur ma tête. Parce que pour monter sur ma tête, il faudrait que vous fassiez ce que j'ai fait. Normalement, c'est ça la vie. Tu ne peux pas monter sur la tête de quelqu'un qui est plus que toi. Impossible. Tant que tu n'as pas fait ce que cette personne a fait, tu restes cette petite chose. Ça veut dire que c'est la personne que tu as en face de toi. Ça veut dire que moi, mes sangs, moi qui suis en face de toi, si je décide de t'appeler chose, tu es une chose. Parce que tu n'as rien prouvé jusque-là. Que tu étais quelque chose d'important. Est-ce qu'on se comprend? Si je t'appelle chose, j'ai les moyens de ma politique et j'ai des arguments. Est-ce qu'on se comprend? Quand je t'appelle chose, quand je dis tu ne représentes rien, je le dis par rapport à ce que j'ai fait pour toi.
Et maintenant, si tu veux me dire que tu représentes quelque chose, montre la preuve de ce que tu dis. Mais comme vous êtes juste dans des racontards de quartier, aucune consistance, des mensonges en ne plus en finir, et puis ceux qui aiment ça vous suivent et vous applaudissent. Et pourtant, ces personnes sont en train de vous enterrer. Parce que quand vous-même, dans votre fort intérieur, mais quand on a un culte ingrate, on n'a même plus du fort intérieur. On ne sait pas ce que c'est. On parle comme un perroquet. Et c'est pour ça qu'on vous appelle des pions. C'est pour ça qu'on vous appelle des choses. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes de la malédiction ambulante. Parce que sinon, vous devez réfléchir. Sinon, vous devez réfléchir. À chaque mot que vous voulez poser, vous devez réfléchir. Mais vous ne réfléchissez pas. Alors je disais, cette jeune femme, Lydie, il faut quoi? Cette jeune femme, quand on dit une femme, c'est le comportement. Quand on dit une femme, c'est pas la robe, c'est pas le vêtement, c'est le comportement. Quand je vous dirai que, regardez le comportement de la star Messan, vous allez me dire, oh, Messan, c'est ta femme. C'est pas une question de ma femme, c'est vous-même, vous le voyez ici. Est-ce qu'elle ressemble à ces femmes que j'appelle les bidjons de Bora? Non. Ni le matin, ni le soir, ni dans la nuit. À aucun moment dans leur vie, elles n'ont le même comportement. Pourquoi? Ça veut dire parce qu'elle connaît les valeurs. Bonsoir, Midi Milan. Parce qu'elle connaît les valeurs. C'est pas une question de peur. Parce que Madame Messan, c'est une lionne. C'est une lionne. Quand elle s'ouvre, comme on dit, chez nous les bassards, comme un parapluie, tu ne la retiens pas. Mais elle n'a pas besoin de ça ici sur la toile. Parce qu'elle trouve que ces petites piètres personnes n'en valent pas la peine. Tu ne peux pas donner à manger à quelqu'un et que tu viennes répondre à la personne. C'est ce qu'elle me dit tout le temps. Elle me dit, mais attends, des personnes que tu as nourries, tu as torché les fesses. Tu as nourri, tu as torché les fesses. Tu vas répondre à quel niveau? C'est où votre niveau? Qu'est-ce que tu fais avec? Mais laisse ces personnes perdues dans leur coin. Mais ils vont se retrouver entre eux là-bas. Mais oublie ça. Christine Lobena Samé. Ça, c'est les réponses de la star Messan. Comprenez? Alors quand je dis qu'elle n'est pas comme les autres, je n'invente rien. Voilà une autre jeune sœur, Lydie Faucoin, que j'ai rencontrée. Je l'ai connue par le biais de Rêve. Parce que Rêve, qu'est-ce que je dois encore vous expliquer? Beaucoup d'amour pour elle. Beaucoup d'amour et elle-même, elle me le redonne abondamment. Donc ça fait que la fusion là, Bassa Banganté, c'est très compliqué. Regardez seulement, ne dites plus rien. Vous allez vous faire des ennemis. Vous allez passer des nuits blanches à dormir. Regardez tout simplement. Il y a des choses comme ça dans la vie. Quand ça vous arrive, vous regardez, vous ne dites rien. Rêve Messan, ne dites rien. Même si vous êtes son frère ou sa soeur, fermez la bouche, regardez. Dites-vous comme les autres. J'ai entendu dire, on attend le jour où elle viendra m'insulter. Mais je sais que Rêve ne peut pas m'insulter. Non seulement je lui donne beaucoup d'amour, elle m'en redonne le même, et peut-être même plus. Elle a été à l'école. Elle a une certaine retenue. Elle a beaucoup d'intelligence. Donc elle ne peut pas devenir piètre comme ces personnes dont on a mis à manger dans la bouche, qui ne peuvent même pas le reconnaître. Ces personnes dont on a torché le cul, qui étaient sales, qui ne le reconnaissent même pas. Elle ne peut pas leur ressembler, c'est pas possible. C'est-à-dire c'est deux cultures différentes. Et pour dire que elle a grandi dans une maison avec une barrière et un berger allemand. Je veux vous dire, pour ceux qui ont eu des chiens, c'est pas n'importe qui dresse le berger allemand. Le berger allemand, c'est un chien qui est très intelligent. Et quand vous vivez dans une maison avec cet animal-là, il faut aussi être intelligent. Sinon, ça ne donne pas. Vous comprenez? Alors, elle a grandi dans un cadre qui ne lui permet pas d'avoir des débordements incultes, comme ces personnes qui ne représentent rien dans leur vie aujourd'hui, dans leur vie d'hier, et qui, je suis sûr que la vie du lendemain, là, ne représenteront rien. Donc, je vous parlais de cette jeune sœur qui s'appelle Lydie Faucoin, que j'ai connue par le biais de Rêve. Je vous ai raconté ça peut-être la dernière fois. Je suis sorti de l'hôtel. Dans la précipitation, j'amenais justement ma femme à un rendez-vous que vous avez vu du côté de Creil, dont je ne maîtrisais pas le rendez-vous. Je ne savais pas pourquoi on m'a amené là-bas, mais vous avez tous découvert pourquoi on m'a amené là-bas. Et voulait me montrer son travail d'une année de Star Beauty. Je n'étais pas au courant. Et dans la précipitation, parce que justement,
On est parti de l'hôtel après avoir fait un direct, si vous vous rappelez, avec Rêve. Merci Bélina. Rêve et puis Régine. Donc dans la présentation, dans ma tête, je croyais que j'avais mon porte-monnaie avec moi. Alors on est parti de l'hôtel et je ne savais pas que pour arriver à Creil, il fallait passer par le péage. Je ne savais pas et en même temps je ne savais pas que j'avais pas mon porte-monnaie. C'est quand on arrive devant le péage que j'ai dit, mon Dieu, j'ai pas mon porte-monnaie, je cherche, je regarde, j'ouvre la boîte à gants, je me tape mon blouson, je regarde, j'ai dit c'est pas possible. Je regarde la star, c'est comment? Tu n'as pas pris mon porte-monnaie, elle me dit non. Instantanément, sans rien demander. Je dis bien instantanément, quelqu'un que tu viens de rencontrer. Si je vous dis que, avant cette journée, vous m'aviez demandé le prénom de cette jeune femme qui était derrière, qui est aujourd'hui restée gravée dans ma tête, qui s'appelle Lydie Faucoin. Si vous m'aviez demandé son prénom avant, je suis sûr que je ne l'aurais pas su. Parce que elle est venue en tant que l'amie de Rêve. Et puis, voilà, on a dit, on va de l'autre côté, du côté de Creil. Comprenez? Et pourtant, la veille, on s'était dit bonjour, on était même assis, je crois, côte à côte, à la soirée de l'Ouragan. Mais, comme c'était la première fois, et puis l'ambiance de la boîte, donc voilà, je vous dis instantanément dans la voiture, cette femme voit la panique, elle sort sa carte Visa Gold en plein péage. Et le péage ne coûtait que 2,50 €. Hein. C'est même pas grand chose. Hein. Mais on avait pris le couloir où il faut juste les cartes, parce que s'il fallait payer, on aurait donné la pièce. Hein. Parce que justement, avant qu'elle ne sorte sa carte, Rêve m'a donné 5 francs en billets. Je lui dis, mes Rêves, j'ai les pièces là. Mais là, on est dans le couloir de la carte. Et il y a des gens derrière qui attendent. On peut même pas... Ok? Cette jeune fille que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, elle me donne sa carte. Gold, Visa. Je mets dans le truc et on passe. Je la regarde comme ça, je dis, ça va, je peux... Il dit, non, grand frère, vas-y. Je dis, waouh. Voilà les grandes femmes. Voilà ce qu'on appelle une grande femme. Quand tu fouilles sur Facebook, tu ne la trouves pas. Si tu la trouves, elle est dans son cadre. Une jeune femme qui a une situation sociale stable, bien. Vous comprenez ça? C'est comme ça que les gens marquent dans la vie. On ne marque pas en venant médire sur des personnes qui vous ont donné à manger. On n'est pas une grande personne en jetant en pâture l'amour que quelqu'un vous a donné, le temps que quelqu'un aurait perdu pour vous. Non, c'est pas comme ça qu'on devient une grande personne. On devient une grande personne. Elle, Lydie, je ne sais pas ce que cette fratrie-là, parce que Rêve aujourd'hui, vous savez ce qu'elle représente pour le couple Messan, et cette personne, elle est une grande amie à Rêve, depuis longtemps. Donc, elle s'ajoute tout simplement dans la famille. Et vous croyez qu'une personne comme ça, je peux la voir passer, ou je peux apprendre qu'elle est mal, et que je me dise, non, non, nous on ne nous a pas appris comme ça. On nous a appris que dans la vie, quand on te fait du bien, ça reste à vie. Même quand ça ne va plus avec la personne, tu penses à ce moment-là, si tu es très énervé, tu te tais. Tu ne dis plus rien. Tu préfères revivre les moments que tu as passé, de bons moments avec ces personnes. Mais ici, on vit dans un monde des personnes majoritairement incultes, qui ont eu une enfance très difficile, qui sont sortis des quartiers très difficiles, qui n'ont pas connu leurs parents, qui n'ont eu aucune éducation de base, et qui se sont retrouvés comme ça, par erreur en Europe, en parachutant, on ne sait même pas comment, et se retrouver comme ça en Europe, avec un smartphone où tu peux ouvrir et sortir des insanités, et que tu es de l'autre côté, des démons qui écoutent tes insanités, et même pas une seule personne pour te dire que, attends, à un moment donné, il y a des choses qu'on ne dit pas. Alors vous allez me dire que ces personnes-là, que je les considère comme non, c'est des bidjons de Bouddha, elles sont incultes, elles sont piètres, elles ne représentent rien dans la vie, elles sont tristement amoureuses dans leur foyer, elles sont tristement en couple, et leur vie est triste. Parce qu'une femme qui se respecte
tu ne la verras pas sur la toile manquer de respect à une autre femme et pire encore à un homme. Parce que moi, mes sangs, ma femme ne peut pas manquer de respect à un homme. Je vais tout de suite lui dire que, chat, calme-toi, tu as un homme en face de toi. Mais vous avez des femmes qui ont perdu tout et vous voulez non, je ne peux pas les appeler femmes, ce pas des femmes. C'est des bidjons. Elles sont bêtes comme leurs pieds, même quelquefois pire que leurs pieds. Parce que quelquefois le pied, c'est peut-être éviter la merde. Mais c'est des femmes qui sont pleines dans le mille, dans la bêtise et qui n'en sortiront plus jamais. Qui n'en sortiront plus jamais. Parce que tous les jours, on vit ça sur la toile. L'expérience nous montre qu'elles ne sortiront plus jamais de la bêtise. Elles y sont à fond et elles y mourront. Elles y mourront. Donc pour revenir dans le sujet principal, j'ai dit que 2025, on va appuyer de façon brutale sur le bouton boycott, sur le bouton sabotage. Vous avez remarqué que la Star Maison a décidé de sortir des produits. Sans faire trop de bruit, toutes les personnes qui ont saboté la Star Maison ont été listées. Je vous dis aujourd'hui, vous êtes interdits. Quand je dis interdit, peut-être c'est exagéré. Mais si vous essayez un commerce sur la toile, vous allez en avoir plein la gueule. Vous allez en avoir plein la gueule. Et avec brutalité. Et on ne va pas appeler ça acharnement. Non, ça sera juste le salaire ou la récolte de ce que vous avez sémé. Tout simplement. Nous autres, à un moment donné, on nous demande de mettre le bremse, comment dire, de mettre le pied sur le frein, parce que nous sommes des tagnes. Ok? Parce que des grandes personnes viennent nous parler, elles nous disent, vous êtes des tagnes, il y a des choses. Mais nous sommes des tagnes, mais on a des gens qui nous aiment et qui ne vont pas tolérer. Et ne comptez pas sur ma position de tagne pour leur demander d'arrêter. Non. C'est pas moi qui... Non, je ne peux pas leur demander d'arrêter. Vous pouvez compter sur moi. Que moi, ces personnes, à aucun moment de ma vie, je leur dirai arrêtez. Parce qu'elles sont juste en train de vous remettre la récolte de vos semences. Ce qui est tout à fait logique. On est sur la toile. À un moment donné, il faudrait que vous goûtiez à ce que vous avez fait aux autres. Et je voulais dire une autre chose. Que j'ai commencé d'ailleurs à dire tout à l'heure. On ne passe pas du coq à l'âne sur la toile. On ne passe pas du coq à l'âne. Il y a un processus à suivre. Quand on a été insulteur ou insulteuse de talent, quand on a décidé d'arrêter ça, il y a un processus. Bonsoir Blanche ma veille. Il y a un processus. Je vais vous prendre encore un exemple. Vous avez vu, quand Fleur de Lille a décidé de faire la paix, quand Fleur de Lille a décidé de faire la paix ici sur la toile, j'étais l'une des premières personnes qu'elle a contactées. Et elle m'a dit, qu'on m'appelle quand elle veut, hein. Parce qu'elle aussi c'est une autre. Quand elle m'appelle quand elle veut, hein, mon papounet, elle me dit mon papounet, il faut que nos problèmes s'arrêtent. Et je voudrais que ça se passe sur Facebook. Je voudrais que les gens voient comment est-ce que on peut se gâter et on peut se remettre en reconnaissant ce qu'on a fait, mutuellement, et en se demandant pardon. Elle est venue dans ce direct. Elle est venue dans ce direct. On a fait un direct d'anthologie, d'excuses. On a fait un direct d'anthologie d'excuses. 19 000 vues. Elle et moi, on était dans le direct. 19 000 vues en un soir. On a parlé sans tabou. On s'est dit des choses qui nous ont fâchés et on s'est serré la main. On a dit c'est bon. Chacun a reconnu ses torts. C'est comme ça que ça se passe.
elle m'aurait dit, mon papounet, que ça reste en off. Elle me parle au téléphone, blablabla, blablabla. Non, mais elle m'a dit non, je voudrais que ça se passe ici. Et ça s'est passé ici. Et ceux qui ont la jugeote ont compris. Ont applaudi. Ok? Et ça ne s'est pas arrêté à moi. Elle l'a fait avec toutes ces personnes dont elle a pensé à un moment donné que le contact n'était pas comme avant. Elle a procédé. Ok? Jusque quand elle a dit que je sors de ce qu'on appelle les clashs. Parce que, justement, Fleur de Lille était une clasheuse. Qu'est-ce qu'on appelle une clasheuse? Quand tu prends ton téléphone, tu ne sais donner aucun conseil. Tu ne sais apporter aucune initiative. Tu ne sais demander, c'est-à-dire, quand tu ouvres ton téléphone, c'est pour insulter. C'est pour dénigrer. C'est pour manipuler. Ok? Quand elle ouvrait son téléphone, c'est ce qu'elle faisait. Mais elle a dit, ça c'est pas une vie, je dois arrêter. C'est ça un clasheur. C'est ça une clasheuse. Tu viens pour dénigrer. Tu viens pour dire des choses. Quelquefois, tu viens répondre. Mais tu rajoutes quelque chose. Tu viens provoquer, tu viens, voilà. Mais à un moment donné, elle a compris que ça ne sert à rien. Personne n'a été parlé dans son oreille. Elle a arrêté. Bonsoir ma petite sœur Lolite Naxon, ma gazelle à moi. Personne ne l'a amené faire, elle l'a fait d'elle-même. Et on voit les fruits aujourd'hui. Personne ne savait qu'elle est en train de le faire pour se retourner dans ce qu'elle fait aujourd'hui. Qui est la promotion des artistes de la culture camerounaise. Elle seule dans sa tête savait pourquoi elle le faisait. Parce que même quand, je vais vous dire une chose, parce que les gens confondent beaucoup de choses. Fleur de Lille avait son entreprise qu'on appelle FDL. Elle clashait. Je crois que si le nombre de followers ou l'amour des followers pouvait retenir un commerce, Fleur de Lille n'aurait jamais fermé FDL. Mais elle a compris que on ne peut pas être commerçant et clasher, insulter les gens. C'est pour ça son entreprise, à un moment donné, ça n'a pas tenu. Et pourtant, nous savons tous, avec beaucoup de humilité et de modestie sur cette toile, que personne d'autre n'a les followers comme Fleur de Lille. Les followers, je veux dire surtout, c'est-à-dire des followers qui la suivent depuis longtemps et qui sont fidèles. Je veux dire, nous autres, on essaye, mais on n'a pas ce style de followers qui sont en plus nombreux. Mais malgré tout ça, son commerce a floppé. Parce qu'elle a compris, avec le temps, qu'elle faisait un mélange bizarre. Elle a compris que le mélange qu'elle faisait n'était pas bon. Elle a compris après plusieurs années. Et quand elle a commencé sa réconciliation, Dieu sait, elle seule sait où elle voulait aller. Et je ne sais pas pourquoi, ça peut étonner aujourd'hui des personnes. Ça ne peut que étonner ces personnes qui sont restées incultes, qui sont restées tristement mauvaises dans leur cœur. Qu'elles fassent 2000 personnes, qu'elles fassent 3000 personnes. Par exemple, un comme moi, à moins que Dieu fasse, je sais pas, que Dieu dise non. Peut-être que ce soit un cas de maladie ou je sais pas. Regarde un comme moi, je veux dire le couple Messon, et avec tout ce que ça prend comme personne, je suis fidèle au spectacle de Flore. J'ai une fidélité, ça veut dire que ces spectacles, chaque année, j'y vais avec mon monde. J'y vais avec mon monde. Parce que moi, bonsoir ma fille Dolo, parce que moi, je sais redonner. C'est pour ça, si j'ai même parlé d'elle dans ce direct, je vous montrerai les messages que cette personne m'a envoyés, qu'elle me parle de Flore. Je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Ce numéro qui m'écrit depuis une semaine, qui me dit des choses désagréables sur elle. Je lui ai dit, il faudrait que tu te présentes. Et il faudrait que tu m'apportes les preuves de ce que tu dis là. Parce que sinon, je vais t'étaler. Et moi, je suis comme ça en amitié. Je suis comme ça. Moi, je ne triche pas en amitié. C'est pour ça que vous avez vu ces petites personnes ont voulu me coller des étiquettes sur la toile. Ça ne donne pas. Ça ne peut pas marcher. Parce que ces étoiles, ces tâches ne me ressemblent pas.
On a voulu me coller la tâche du tribalisme et tout ça. Ils ont manigancé, tout, ils ont monté. Non. Le deuil de mon frère est venu vous montrer que je suis dans la famille de l'Ouest. Ancré jusqu'au, c'est-à-dire comme personne, même pas comme cette personne qui parlait de moi. Je suis ancré. Ancré dans l'Ouest. Ça veut dire de fils en petit-fils, en cousin, en tout ce qui se forme, en belle-sœur, et tout ce qu'il faut. C'est pas parce que nous, on ne parle pas beaucoup, que des petites personnes qui n'ont pas de cervelle, qui n'étaient pas à l'école, qui profitent du téléphone pour acculer autour d'eux des personnes piètres dans la vie, qui ne représentent... Parce que une personne normalement constituée ne peut pas te motiver à aller insulter les gens qui t'ont donné à manger. Si une personne normalement constituée te le dit, elle est autant bête que toi, autant inculte que toi, autant piètre que toi, elle ne te le dira pas. Elle ne te le dira pas. Une personne qui a été à l'école, qui a un petit cerveau, elle va te dire non, arrête ça. Mais quand vous voyez ces incultes qui sont très souvent, ont raté l'éducation de base. Parce que les personnes qui se manifestent comme ça ont tout raté dans leur vie. Elles n'ont rien. Quand tu les retrouves avec des mecs, c'est des mecs qui sont enchaînés. Déjà, quand tu vois le physique, que Dieu me pardonne, c'est des mecs qui sont laids physiquement. Physiquement, qui sont laids. Quand tu vois leur mec, si l'une de ces personnes a un mec, quand c'est pas un vieux croulant, qui n'a pas grand chose à dire, c'est quelqu'un de, quand tu vois son physique, tu vois, qui sont menottés, qui ne disent rien dans la maison, qui n'ont aucune parole. Parce qu'un mec cultivé ne peut pas laisser sa femme ici venir dire des insanités. Jamais. Il va lui dire, mais tu m'arrêtes ça. Il va lui dire, non, tu m'arrêtes ça. Mais c'est des mecs qui quelquefois vivent aux dépens de cette femme. Oh là là, j'adore ce profil. Emeric Joel Denzel. Emeric Joel Denzel. C'est des mecs, quand tu les vois, ils ne représentent rien. Je dis physiquement, ils sont laids. Et la poche est trouée à rien. Elles vivent aux dépens de ces femmes. Donc, voilà. Et quand tu les vois dehors, elles ne sont même pas fières de dire que c'est ma femme. Elles te diront seulement, quand tu poses la question à ces mecs, ils te disent, ah, c'est les trucs de Facebook. C'est la honte qui fait ça. Qu'un mec qui a sa femme sur la toile, qui monte, qui descend à raconter des insanités, quand tu parles de ta femme, on veut dire, ah, c'est les trucs de Facebook. Ça veut dire que, ah, c'est les trucs de Facebook. Ça veut dire que ta femme ne représente rien. Ah, ma femme, c'est les trucs de Facebook, dis donc, c'est la saleté. Donc, elle me met les sales. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Mais, comme vous êtes inculte, vous ne comprenez pas. No sense. Il n'y a rien là-dedans. Rien là-dedans. Paf, bouilli à Tchomon. C'est ce qu'il y a là-dedans. Paf, bouilli à Tchomon. Quand vous avez grandi dans la rue, à manger tout ce qu'on vous donnait, aucun encadrement familial, alors, c'est-à-dire, quand maman bouillie faisait les beignets à côté, tu mangeais chez l'arabe le lundi, le mercredi, tu étais chez le juif, le vendredi, tu étais chez le... Donc, tout ça là est dans ton cerveau. Tu as un cerveau dérangé, il n'est pas stable. Tu ne peux pas réfléchir. Non, tu as accumulé des mauvaises nourritures, des mauvaises ondes. Tu as grandi avec, c'est ancré en toi. Et voilà. Le résultat, c'est que on voit ce qu'on voit. On voit ce qu'on voit. On voit tout. Sauf la femme africaine qui respecte les valeurs. On voit tout, sauf la femme africaine qui encadre, qui s'est donné des conseils. Je disais, moi, quand je parle sur la toile, je parle avec fierté. Parce que j'ai des actes que j'ai posés. J'ai des actes. Je ne vous le dirai jamais assez. J'ai les PTT qui réunissent des docteurs, des ingénieurs, des infirmières, comment on appelle, des techniciens de surface, des chauffeurs, de tout. C'est un groupe qui a été constitué par moi. Mais je ne suis pas le plus intellectuel de... Non, je donne à chacun sa place. J'ai eu l'idée de les rassembler, de promouvoir le travail. Ils m'ont suivi et aujourd'hui on fait des choses ensemble. Aujourd'hui on fait des choses ensemble. Surtout, c'est-à-dire on fait des choses avec ces personnes qui sont plus intelligentes que moi. Qui ont un bagage d'intelligence plus lourd que le mien. Ça n'empêche qu'on s'assied. Là, à 20 h, on va parler des choses qu'on doit faire pour notre pays.
des dons, parce que ce mouvement n'est juste là que pour aider ceux qui n'en ont pas. Je l'ai crié. Ils m'ont suivi. C'est ce qu'on appelle poser des actes positifs. Poser des actes positifs, c'est venir mentir sur des gens qui t'ont donné à manger et à boire. Tu mens, tout le monde sait que tu es en train de mentir. Et des piètres personnes te disent que c'est bien, tu es la plus belle, tu parles bien, encore. Tu n'es pas bête de savoir que tu as le manger de ces gens dans ton ventre. Ça t'échappe. Tu ne peux pas, je dis même le tribunal spirituel, même le tribunal là, quand on sera là-haut, mettez-la dans vos ciboules. Tu ne peux pas gagner le procès à quelqu'un qui t'a donné à manger et à boire. Et qui t'a donné l'hospitalité. Tu ne peux gagner aucun procès face à cette personne. C'est-à-dire autant dans ce tribunal terrestre que céleste, tu ne gagnes pas. Tu ne peux pas. Pourquoi on vous ment? On vous ment. Vous ne comprenez. C'est-à-dire, jusqu'à quel âge on va vous mentir? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc je disais, on ne peut pas partir de clasheur, d'insulteur pour devenir commerçant. Non. Il y a un processus. Il y a un processus. Pire encore. Quand tu as pris ta caméra, tu as pris ton téléphone, tu as dit devant des milliers de personnes, je dis bien devant des milliers de personnes, si on me donne le poison, je vais tuer telle personne. Si on me donne le poison, je vais tuer telle personne. Si on me donne le poison, je vais tuer cette personne. Tu ne peux jamais dans ta vie devenir commerçant. Jamais. Jamais dans ta vie tu ne seras commerçant. Dans ta vie, tu ne seras jamais commerçant. Fais tout sauf le commerce. Parce que la mort que tu as promis aux gens va te suivre tous les jours de ta vie. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Quand tu as pris ton téléphone, tu as dit, si on me donne, je vais tuer. Tu ne peux pas faire le commerce. Le sang, l'image de la mort est sur ta tête. Si tu fais le commerce où on doit manger, les gens auront peur d'être empoisonnés. Si tu fais du commerce dont les gens avalent, on aura peur d'être empoisonnés. Parce que tu nous as fait comprendre que le poison, c'est ton histoire. Et si même ton commerce marche, on saura que tu as été chez les marabouts. Parce que ton histoire, c'est les marabouts. J'en suis la preuve vivante. On a appelé un marabout pour me tuer en direct. Vous avez vécu ça. Une personne comme ça peut être fiable aux yeux de qui? Aux oreilles de qui? Si ce n'est pas des piètres personnes. Si ce n'est pas des démons. Une personne qui invoque des gens pour venir tuer les autres. Il dit, je veux que tu me tues cette personne en direct. Et vous applaudissez. Vous allez tous mourir à la place de ces personnes si vous ne dites pas la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tant que vous n'avez pas sorti de la vérité de vos bouches, cette mort que vous avez promis à des milliers de personnes, elle est sur votre tête et sur tout cela qui vous entoure. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. Vous ne pouvez pas partir de là pour venir nous dire qu'on a changé. Non, il y a un processus. Il y a un processus à suivre. Parce que les mots étaient très forts. Oui. Oui. La différence, c'est que les gens qui vous entourent ne vous disent pas la vérité. Malheureusement, c'est ça. Je vais m'excuser auprès des PTT. Il est 20h19, s'il vous plaît. Vous avez remarqué qu'on a commencé avec du retard. Vraiment, s'il vous plaît. Je finis très bientôt. Je finis très bientôt. Donc, tu peux pas. C'est pas possible.
C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le bouton boycott, sabotage, va être appuyé de la plus sale des manières. Parce que nous ne sommes personne pour promettre la mort à qui que ce soit. On ne peut promettre la mort à personne. Et vous, qui vous êtes moqués des personnes qui étaient en difficulté, ça veut dire que quand quelqu'un a perdu son père ou sa mère ou son frère, comme moi, vous vous êtes moqués, on attend impatiemment la mort d'un membre de votre famille. Si ce n'est de vous, parce qu'on va se moquer de vous. Parce qu'on va se moquer de vous. De la pire des manières. Et ce ne sera pas un acharnement. Et ce ne sera pas un acharnement. Je dis bien, le bouton avec brutalité, quel que soit le domaine que vous allez exercer, on ne va pas rigoler avec vous. On ne va pas rigoler avec vous. Non, ça va aller très mal. Ça va aller très mal. On va parler d'acharnement, mais on fermera les yeux. Parce qu'avant de parler d'acharnement, il faut d'abord reconnaître ce qu'on a fait. Avant de parler qu'on est en train de, rappelle-toi que tu t'étais acharné ou tu t'étais pas. Non. Sur la toile, ne peut faire du commerce que ceux qui sont clean. Que ceux qui ne sabotent pas les commerces des autres. Non. Ceux qui sabotent sur la toile, vous ne pouvez pas. On va vous faire pareil. Peut-être même avec beaucoup plus de violence que vous n'aviez fait. Mais comme l'être humain ne reconnaît pas ce qu'elle a fait, ou alors ce qu'il a fait, on va utiliser les termes du moment qui arrangent. Acharnement, jalousie. Non, c'est pas acharnement ni jalousie. C'est la récolte de la semence. Ça s'appelle la récolte de la semence. Et quand on veut couper ce pont, vous comprenez? Quand on veut couper ce lien, il y a un processus à suivre. Et c'est un peu ce processus que Flore a suivi pour aujourd'hui rassembler 2000 personnes, 3000 personnes. Elle est venue s'excuser devant le monde. Elle a fait la paix avec toutes ces personnes qu'elle énervait. Et qui l'énervait aussi. Parce que dans tout ça, elle n'était pas la fautive. C'est très souvent des deux côtés. Mais le plus important, c'est que les personnes concernées reconnaissent leur tort. Vous comprenez? Moi, quand je viens sur la toile, je viens pour aider. C'est pour ça que je suis fier quand je parle. Vous avez vu la première fois que la famille Messang a mis la main, a tapé la main sur la poitrine pour quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, qui s'appelle Charles Sidi, qui vit du côté de Strasbourg. Un jeune homme qui avait la malformation génitale. Il fallait le faire partir du Cameroun. À tout prix. La famille Messang a mis de sa poche, pour les deux collègues, sa poche, 3000 €. De sa poche. Hormis les collectes que j'ai faites, de 10 000 € environ, pour les deux directs que j'ai faits. Concernant ce gars qu'on appelle Charles Sidi. Je dis bien de la poche de la famille Messang, 3000 €, l'argent que je travaille. J'ai pris, j'ai donné à quelqu'un que je ne connais pas. Pour qu'on l'évacue, pour qu'on lui donne le visa. C'est pas mon frère, c'est pas ma soeur, c'est personne de ma famille. La première fois que j'ai vu ce gars, c'est quand on l'a évacué ici en Europe. Je ne le connaissais même pas, mais j'ai donné 3000 €. J'ai fait 2 directs. J'ai fait la récolte au moins de 11 000 € sur les 2 directs. Je pense bien. Rose Weber est là, elle pourra vous le dire. Et il y a certains des anciens de vous aussi qui étaient là. J'ai fait 2 directs. J'ai récolté environ 11 000 € sur les 2 directs. Et j'ai pris de ma propre poche 3 000 €. Parce qu'on demandait, je crois, 26 000 €, ou je sais plus combien, 35 000 €, je sais plus combien, pour qu'on lui donne le visa. Nous, on a posé des actes. On a posé des actes qui sont là. Les gens voient. Mais les sorciers de Meta veulent fermer les yeux aux gens de ne pas voir où est la vérité. Quand le restaurant, la CRTV, a eu des problèmes, où elle fait partie de l'une de ces premières femmes dont on a distribué les vidéos sexuelles ici. À l'époque, elle avait un restaurant qu'on appelait la CRTV. Je me suis levé ici avec ma femme. Nous sommes allés à Paris pour le soutenir. Et pour la soutenir. Personne ne m'a mis le carburant.
Et j'ai rassemblé des bonnes personnes autour de moi. Comme Alain Sopi. C'est pas Alain Sopi. Sopi que vous connaissez. Le Sopi photographe que vous connaissez. Je l'ai amené là-bas. Pour apporter main forte à cette femme. Que quand j'arrive, c'est là où je me rends compte que c'est une fille qui a même grandi en Dokoti. Une jeune fille de mon quartier. Hilaire Sopi, merci Mireille, merci. J'ai pris Hilaire Sopi, je suis allé apporter mon soutien. Ça, c'est des actes que nous, on a posés. Vous qui venez crier là, vous montez, vous avez fait quoi ici sur la toile? Même hormis la toile qu'on a vue, rien. Vous êtes là pour le bavardage inutile, pour la médiocrité à ne plus en finir. Qu'est-ce que vous faites là? Rien. Vous faites quoi? Rien. Quand je suis allé rendre visite à cette jeune femme, je ne savais pas qu'elle était de Dokoti. C'est arrivé là-bas. Elle me dit, mes grands frères, j'ai dit, mais attends, mais c'est une jeune fille que j'ai vue grandir en Dokoti. J'ai été lui apporter mon soutien. Quand l'artiste Bizo est morte du côté de Sens, quand elle a eu ses problèmes, parce que vous venez parler, nous on parle avec des preuves. Venez juste blablater dans le vide, sans rien. Et des incultes vous suivent et vous disent que vous avez raison. Vous ne pouvez pas donner raison à quelqu'un qui n'a jamais eu raison, qui n'a jamais rien fait de sa vie. Vous lui dites que vous ne représentez d'abord rien. Ou quand elle est au tabé, donc écoute les autres. Tu n'es rien. On te donne à manger, tu n'es rien. On te donne l'argent de poche, tu n'es rien. On te nourrit, tu n'es rien. Tu ne peux pas parler devant les gens. Tu dois demander l'audience avant de parler quand tu n'as rien. Qu'on ne vous mente pas. Quand tu n'as rien, tu te tais. Tu ne peux pas demander et donner des ordres. Non. Quand tu n'en as pas, on te guide, on te tient comme un enfant. Bande d'illettrés, d'incultes. On va vous dire ça comment? On va vous dire ça comment? Quelqu'un te donne son argent, il te dit va donner. C'est pas ton argent. C'est pas pour toi. C'est quelqu'un qui t'a donné. Tu n'as rien. Tu n'as rien. On te donne. C'est pas pour toi. Tu as donné quoi? Tu as fait quoi? Quand Natacha Bizo a été malade du côté de Sens, le couple m'est censé lever ici. La fille de Natacha vit encore. 1000 € on a donné pour les 2 visites. La fille de Natacha Bizo est morte au Cameroun. On était au téléphone. Sa fille, on a gardé un très bon contact. Une très belle fille. Qui était? Vous qui vous baladez sur la toile comme des mauvais esprits là. On vous a déjà vu quelque part? Vous avez déjà aidé quelqu'un même de votre famille? Nous on parle des étrangers. On ne parle pas de nos familles. Les étrangers. Quand je suis allé voir Natacha, Bizo paix à son âme, j'ai appelé des personnes dont je trouvais, c'est-à-dire des personnes à moi. Céline de Dieu, c'est des personnes qui vivent. Céline de Dieu, c'est des personnes qui vivent. Elle est là. Je l'ai amenée là-bas. J'ai appelé l'artiste... Ouais. L'artiste qui tourne les règles là. Chakala VIP. J'ai pris Céline de Dieu. J'ai pris Chakala VIP. J'ai dit allons chez Natacha Bizo. Vous étiez là, vous avez fait quoi? Vous venez parler aux autres. Vous êtes qui? Vous n'êtes rien. Vous êtes là justement que pour détruire. Des abrutis qui n'apprennent rien. C'est-à-dire, même avec le temps, vous n'apprenez pas. On va prendre un tableau et une craie et on va commencer à écrire. Nous, on a rassemblé du beau monde pour faire du bien. On n'a pas rassemblé du monde pour faire du mal. On a rassemblé pour faire du bien. Je prends que ces exemples-là qui me viennent là à l'idée. Qui me viennent là comme ça. Je dis Natacha Bizo, j'ai rassemblé. Chakala VIP, elle est sur la toile. Céline de Dieu, elle est sur la toile. Nous sommes allés. Vous voyez d'où moi je pars de la Suisse? Et ces personnes partent de la France pour qu'on se retrouve à Sens. Il faut être quelqu'un qui a du cœur pour rassembler ce genre de personnes. Et pour une belle cause. C'est pas pour détruire. Tu leur fais laisser leurs activités. Tu leur dis non, venez un samedi. Elles laissent les activités et viennent avec toi.
pour que vous fassiez un geste honorable. Vous êtes là à détruire, à mentir, à raconter des conneries sur des gens. Merci, j'ai même oublié Bobby. Mince. J'ai oublié Bobby qui était dans le groupe. Vous comprenez? On prend toutes ces personnes. Tu les appelles au téléphone, tu dis, écoute, il y a tel qui est malade. Avant que Dieu ne l'appelle, allons-y faire un tour. Et tout ce monde se lève, il te suit. Il te suit pourquoi? Et quand on décide de faire les dons en Afrique, j'appelle Hilaire Sopi qui me conseille d'aller chez Coco Bertin. Quand le couple me s'en fait les dons 2 fois chez Coco Bertin, c'est Sopi qui me donne l'adresse, qui me dit c'est quelqu'un de bien, vas-y là-bas. Quand j'allais chez Coco, c'est un bazar. Vous venez là avec des histoires à dormir debout. Et le pire, c'est que quand on voit autour de vous, mais c'est des personnes humaines qui ont une âme, qui ont un cerveau. Mais dites à ces piètres personnes que on ne saute pas les étapes dans la vie. Dans la vie, il y a une règle à suivre avant d'atteindre un but. Mais Amalia, j'ai participé. C'est pour ça que je dis que pour des personnes qu'on a aidées, j'ai pas envie de citer ces noms aujourd'hui, vous les connaissez. C'est des piètres personnes. J'avais dit que sur mes directs, ils ne passeront plus. Parce que c'est des gens qui traînent la malédiction et tout ce qui va avec. Donc quand un atterrit dans ton direct, il vient avec toute cette malédiction, c'est-à-dire cette crassure qui fait de toi une personne noire dans ta vie qui ne sera jamais clean. Des personnes que tu prends bébé, tu accompagnes tout le long de leur vie. Je dis bien tout le long de leur vie. Vous croyez que ces personnes-là peuvent vous faire du mal? Vous croyez que ces personnes-là peuvent élaborer un projet et atteindre le but? Non, c'est pas possible. Après vous avoir insulté? Non, ils ne peuvent pas. Je dis et je répète, 2025, toi qui sais que tu as saboté les produits Star Missant. 2025, le harcèlement sera grave. Très grave. Et ce ne sera pas un acharnement. Ce sera tout simplement la semence de ce que vous avez, la récolte de ce que vous avez semé. C'est tout. Comprenez? Donc, ne venez pas dans un terrain qui n'est pas le vôtre. Facebook, c'est une plaque tournante qui quelquefois reflète ce que nous sommes. Quand vous faites du bien, vous avez des gens en retour qui vous font du bien. Je dis bien, quand vous faites du bien dans votre vie, vous aurez des gens autour qui vous font du bien. Regardez le deuil de mon frère. Je suis arrivé au Cameroun. Je suis arrivé au Cameroun. Des gens que je ne connaissais pas sont rentrés dans l'organisation de ce deuil. Les gens qui me suivent ici. Rêve Biaï vous a dit que la dernière fois, quelqu'un l'a appelé. Elle vous l'a dit, que quelqu'un l'a appelé. On a des vraies personnes qui nous suivent. On a des vraies personnes qui nous suivent. Et des vraies personnes qui regardent. Et vous verrez pas ces personnes dans nos lives ou dans nos posts Facebook. Ces personnes ne viennent pas liker ou écrire, non. Quand elles veulent vous joindre, elles savent comment faire. Ces personnes, c'est-à-dire, vous avez des incultes, des mots, c'est-à-dire de la malédiction ambulante que vous avez accompagné toute leur vie. En temps de bonheur comme de malheur. Je dis bien en temps de bonheur comme de malheur. Vous les avez accompagnés psychologiquement, physiquement, financièrement. Et pour une fois que vous avez un malheur dans vos vies, elles se moquent de vous. Pour une fois que vous avez un malheur dans votre vie, vous perdez un être cher. Ces personnes que vous avez aidées pendant qu'elles ont perdu des êtres chers, financièrement, psychologiquement, physiquement, moralement, elles se moquent de vous. Pendant que vous aussi, vous avez perdu quelqu'un. Et vous avez des gens autour qui lui disent que tu es quelqu'un de bien. Non. Cette personne ne peut pas être quelqu'un de bien. Jamais de la vie. Parce que même le fantôme de mon frère va la suivre.
Partout où elle ira, elle peut être sûre. On ne se moque pas. On dit chez les Bassa que pas pour Robin Kouri. On dit chez les Bassa que pas pour Robin Kouri. En plus, un Kouri que tu n'as pas connu. On ne parle pas des gens qu'on ne connaît pas. Non. Et vous croyez que demain, quand on va se moquer de toi parce que tu as perdu quelqu'un, moi je vais dire arrêtez. Je vais appuyer sur déranger. Je vais appuyer. Et bien. Je ne dirai jamais non. J'aurai jamais de la pitié. Et pour votre gouverne, j'entends par-ci, par-là, les excuses à gauche, à droite. Il y a des personnes sur la toile. Plus, je ne veux même pas des excuses. Il y a des personnes que plus jamais dans ma vie, je ne voudrais plus jamais rencontrer, ni partager quoi que ce soit. Les excuses, allez-y pleurer chez Dieu. C'est Dieu qui vous pardonnera. Moi, mes sangs, je vous refuse tout contact, toute excuse. Jamais, plus jamais de ma vie. Il y a des gens ici sur la toile. Jamais. C'est-à-dire, si je passe ma route, je te vois sur la route, que tu veux pas passer, je t'écrase, je passe. Je passe ma route. Je n'ai plus jamais envie d'avoir, c'est-à-dire, ne serait-ce qu'une relation même lointaine. C'est-à-dire, si j'ai même une connaissance qui est amie avec ces personnes, tu vas juste remarquer que je m'éloigne. Tu vas juste remarquer que je m'éloigne. Non. Toutes ces personnes, je vous ai dit que nous sommes là pour donner des conseils. Quand quelqu'un a voulu atteindre à ta vie, quand quelqu'un a voulu atteindre à ta vie et qu'elle n'a pas réussi, parce que Dieu n'a pas voulu, plus jamais n'accepter les excuses de cette personne. 2, 3, 4 personnes qui se sont réunies pour vous faire du mal, c'est un conseil que je vous donne. Pour vous faire du mal, pour atteindre à votre vie. N'accordez plus jamais. Dites à ces personnes que c'est Dieu. Si elles veulent un pardon, qu'elles aillent chez Dieu. Ne leur ouvrez plus, même plus entrouvrir la porte. Je dis bien entrouvrir. Ne leur donnez plus jamais une occasion de vous approcher. Quand elles insistent à vous approcher, devenez violent et brutal. Parce que c'est des démons, c'est des sorciers. Ne permettez plus jamais. Ne permettez plus jamais. Si elles insistent, devenez violent et brutal. Il y a des personnes comme ça, on ne vit ça qu'une fois, pas deux. Pas deux. Et quand ces personnes sont en souffrance, vous vous en foutez éperdument. Vous ne rentrez pas dans ces histoires pour dire d'arrêter ou de ne pas arrêter. S'il y a moyen d'appuyer, tu appuies. Parce qu'à un moment donné, il faudrait que les gens ressentent ce qu'elles essayent de faire aux autres. À un moment donné, il faut que ces personnes ressentent ça dans le fort intérieur. Comprenez? Donc, quand on vient me dire, tu es Tani, tu es si, oui, je suis Tani, c'est pour ça que je suis resté dans mon coin. C'est parce que je suis Tani que je suis resté dans mon coin, mais j'ai des moyens d'aller au-delà. Et même plus loin. Parce que je suis Tani que je suis resté dans mon coin. Mais malgré tout ça, vous avez vu, je parlais de mon deuil au Cameroun. Vous croyez que quand je rentre, moi, dans le bureau d'un ministre, quand vous voyez ma tête dans le bureau d'un ministre, c'est parce que je suis passé par la fenêtre? Les ministres, on les rencontre vite fait dehors en passant. Et pas n'importe quel ministre, un ministre d'État. Donc vous croyez que quand je rentre là, j'ai escaladé la fenêtre? Non. 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 Parce qu'avant d'arriver là-bas, il y a quelqu'un qui a fait un rendez-vous. Parce qu'on ne rencontre pas un ministre où on vient, on ouvre la porte. Non. On prend un rendez-vous. Le ministre vous donne son programme. Il vous dit que je suis là. Et on dit quelle personne voudrait venir. Et on check. Et le ministre dit oui, vous pouvez venir. Je vais vous écouter. Hein? Et tout ça, ça se passe ici sur la toile.
C'est des gens qu'on voit ici, qui ne veulent pas se déclarer, mais qui sont là, qui nous suivent, qui à des moments nous disent, il faut arrêter. Ce que tu fais, c'est pas bien, arrête, c'est bon là. Ces gens-là sont là. Vous croyez que quand on rentre là, c'est parce que c'est un hasard? Non, c'est pas un hasard. Non. Et c'est des choses qu'on garde dans la vie et qu'on respecte. Et on garde, on respecte. C'est des personnes qui agissent dans nos vies de façon lointaine, mais qui nous envoient des ondes positives, qui voudraient qu'on fasse des choses. C'est pour ça, une femme comme Madame Chapuis, je vais la remercier tout le temps. Grâce à Madame Chapuis, j'ai fait des relations au Cameroun, et de bonnes relations. Grâce à Madame Chapuis, on est venu, on a envoyé de l'aide matérielle pour le deuil de mon frère. Avec ces relations. Pourquoi on ne va pas reconnaître les choses comme ça? Quand quelqu'un, moi c'est l'éducation que j'ai eue. Quand quelqu'un te fait du bien dans la vie, tu le reconnais. Tu ne craches pas sur la personne. Parce que tu as une petite bande de personnes écervelées qui te disent ce que tu fais est bien. Mais quand toi-même tu n'as plus le mindset de réfléchir, tu ne sais plus ce qui est bien de ce qui est mal. C'est la sorcellerie. Quand tu ne sais plus toi-même ce qui est bien et ce qui est mal, c'est la malédiction. Quand tu ne sais plus ce qui est bien et ce qui est mal, c'est l'inculture. Quand tu ne sais plus ce qui est bien, ce qui est mal, tu es une chose, tu es un animal. Tu es une chose, tu es un animal. Regardez ce que je vous disais. Regardez. Regardez. Vous avez vu, non? PTT officiel, ils appellent déjà. Vous avez vu, non? Nous, on ne raconte pas des conneries. Vous avez vu la réunion? Ils ne m'attendent pas. Ils ont déjà lancé la réunion. Vous avez vu, non? Regardez, PTT officiel appel vidéo. Je vous ai dit qu'on a réunion tout à l'heure. Ils ne m'attendent pas. Ils ne m'attendent pas. Donc nous, on fait des choses. Vous venez, vous mentez, vous racontez des conneries. Et vous croyez qu'on va vous croire? Non. L'époque où on croyait sur la toile, comme ça, en racontant des choses, est passée. Au jour d'aujourd'hui, les gens ont besoin des preuves. Quand tu dis que Messan c'est un voleur, il faut que tu le prouves. On en a marre du blablatage inutile. On en a marre du bavardage inutile. Ok? Aujourd'hui, on veut les preuves. Je vais finir, parce que je ne dois pas manquer de respect à ma famille PTT. C'est une famille qui est trop chère pour moi. Vous savez, on fait de très grandes choses. Et puis, quand on a rendez-vous, il faudrait que je le respecte. Je voulais juste finir en vous disant ceci. La famille que j'ai sur la toile, quand j'appelle ma famille, c'est avec beaucoup de respect. Ok? N'y touchez pas. Et vous avez remarqué que je suis entouré de femmes. Et je sais tenir la femme. Je sais tenir une femme. Je sais mettre une femme à l'aise. Que ce soit ma sœur ou la femme avec laquelle je partage mon lit, je sais les mettre bien. Et ma famille qui est sur la toile, ne venez pas. Ne touchez pas. Regardez. Si ça vous énerve, passez. Si vous ne supportez pas cet amour que vous voyez, passez. Comprenez? Si cet amour-là, parce qu'il y a tellement de haine sur la toile, que vous aimez la haine, vous aimez quand on manifeste des actes de haine. Vous aimez ça. Comprenez? Mais ce qui se passe en ce moment, surtout avec Rev Mbiaye, je vous dis encore, mettez-vous de côté. Parce que Rev Mbiaye, c'est l'amour pur. Rev Mbiaye n'a même pas l'âge de ma petite sœur. Je suis l'avant-dernier d'une fratrie de 9, dont je suis le 8e. Je dis, Rev Mbiaye n'a même pas l'âge de ma petite sœur, celle qui vient après moi. Rev Mbiaye n'a même pas l'âge de la première nièce de la grande famille Messan. Parce que j'en ai 57 nièces et neveux. L'aîné de mes nièces et neveux, Rev Mbiaye n'a même pas son âge. L'aîné, Mbiaye que vous voyez là, n'a pas son âge. Donc pour vous dire que, elle, je la protège comme une poule
protège ses poussins. C'est elle qui me dira que j'en ai marre, j'étouffe, je vais partir. Mais personne ne peut la bouger là où elle est. Comprenez? Si c'est le tobassi, on l'a bien mangé. Comprenez? Si le tobassi existe, appelons ça comme ça. Mais là où elle est là, comme on dit en Dokoti, elle est embougie. C'est-à-dire, c'est le style de petite sœur que on a envie d'avoir. Vous comprenez? Je vous ai parlé de Flore tout à l'heure. Flore a beaucoup de respect pour moi. Et vice-versa. Mais c'est pas quelqu'un que j'appelle tous les jours. Mes rêves Biaï, si vous ne le savez pas, il passe pas un jour que je l'appelle pas. Je ne dors pas sans lui dire « Bonne nuit ma chérie, tu dors bien. Que les anges du ciel te protègent, toi et ta fille. » Je le lui dis tous les soirs que Dieu a créé. Je dis bien tous les soirs que Dieu a créé. Elle ne dort pas sans mon coup de fil. Si je n'appelle pas, j'envoie un message. Donc, laissez. Laissez. Il y a des choses dans la vie, on regarde, on ne dit rien. Laissez. Dites que c'est plus fort que vous. Et comme il y en a qui sont assis, en attendant, je vais dire, prenez bien le temps de vous asseoir. C'est mieux. Observez et attendez. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour ceux qui l'ont côtoyé, pour ceux qui l'ont connu comme ami, on sait de quoi je parle. Pour ceux qui sont ses amis ou qui ont été, elle est une sœur que tout le monde voudrait avoir. Et moi, elle n'est pas une sœur. Je vous ai dit, non? Le 30, je demande officiellement sa main. Vous allez vivre ça ici. Comme ça, vous allez comprendre que elle est désormais une bicoque. Ce n'est plus l'à peu près. Comme vous avez voulu me coller les étiquettes de tribaliste, tout ça. Maintenant, alors, je rentre de façon officielle dans la famille. Vous allez vivre ça ici, en live. Le 30 novembre, ça va se passer du côté de Paris. Comprenez ça? Donc, faut arrêter. Ma petite sœur, Nadège Bapa, je ne plaisante plus. Vous savez ce que je pense. Je dis bien ma famille que vous voyez là. Mémé Kouetua, vous connaissez. Ma famille, elle est là. Et si j'ai besoin de la citer tous les jours, vous la connaissez. Donc, ne touchez pas. Mes petites sœurs comme Dolo Moulema, ils sont là. On ne se voit pas tous les jours. Mais dans la famille, chacun a sa place. Dans la famille, chacun a sa place. Et chacun doit respecter sa place. J'aurais voulu que l'attente au sein de ma famille Facebook soit cordiale. Catherine Chou, sans oublier Black Beauty. Toutes ces personnes, c'est-à-dire, c'est des personnes qui m'ont marqué une fois. Elles ne vont pas me marquer deux fois. Et moi, quand tu me marques une fois, de façon positive ou négative, je l'oublierai jamais. Ces personnes que j'ai citées là, Black Beauty, Catherine Chou, Ndolo Moulema, quand j'ai vu ces personnes prendre part au deuil de mon frère, comme si c'était le leur, à nettoyer, à balayer, jusqu'à 7 h du matin, c'est des personnes que j'ai dans le cœur. On peut ne pas s'appeler tous les jours. On peut ne pas être d'accord sur des sujets, mais ce n'est pas des personnes que je viendrai ici, sur la toile, dire ce que je pense. Surtout quand je suis énervé. Non, je ne le dirai pas. De ces personnes, ici, je ne dirai jamais. Si ça me pionce beaucoup, je vais appeler. Elles ne sont pas obligées de m'écouter. Mais moi, j'ai du respect pour ces personnes et normalement, elles devraient me le renvoyer, ce respect. Je vous ai parlé de ma fille Monica tout à l'heure. Je crois qu'elle vous a déjà expliqué. Monica, ce n'est pas des relations de Facebook. Elle est née le même jour que la première fille à ma femme. Donc, il y a des relations comme ça. Regardez, regardez. Je dis c'est ma famille. Et quand je dis c'est ma famille, moi, je suis un protecteur. Moi, quand tu es ma famille et que tu es en danger, je sors comme une furie. Je suis comme ça. Et quand tu ne l'es plus, tu ne l'es plus. C'est pas un problème. Mais quand tu es de ma famille, je sens que tu es en danger. Je sors, je ne te demande même pas. Je te rends compte après. Donc, comme sur la toile, vous aimez la zizanie, vous aimez le désordre, vous aimez tout ce qui est la famille méchante. Avec toutes ces femmes, mettez-vous de côté. Et je vais vous dire que si je ne parle pas beaucoup, si je ne parle plus beaucoup sur Facebook,
Justement parce que cette famille ne voudrait pas que je parle. Quand je veux parler, Rêve Biaï me dit, grand frère, non. Nadège me dit, Wabi, tu ne te fatigues pas. Elle oublie que je suis né à deux côtés. Elle me dit, tu ne te fatigues pas. Toutes ces personnes, les mêmes comme ça, me disent non. C'est pour ça que je ne parle plus. Parce qu'elles le font à ma place. Mais quand j'ai envie de parler, quand je sens, quand le désir, la volonté et l'intérêt y est, je ne leur demande plus. Je suis l'aîné. Je suis l'aîné de toute cette famille dont à un moment donné elle s'aligne. Je parle. Ça peut plaire, ça peut déplaire, mais j'ai parlé. Comprenez, non? Je suis comme ça. Je suis comme ça. Quand c'est ma famille, on ne touche pas. On ne touche pas. Donc je vais finir ce live. Ça fait 30 minutes que les PTT n'arrêtent pas de me biper là. Je vais partir. Je voulais juste te dire que toi, qui as boycotté les produits Star Maison hier, et que tu veuilles rentrer dans un commerce, j'espère que tu seras solide comme la Star Maison. J'espère que tu seras solide. Parce que le bouton, déranger va être appuyé de façon brutale, de sabotage et de boycott. Et ça, on va l'assumer. Vous allez appeler ça harcèlement. Nous, on va appeler ça la récolte de la semence. Vous avez compris? Je vais vous laisser la famille, parce que l'autre famille m'attend. On est ensemble. Rêve. Tu restes comme tu es. Tu ne changeras pas. Même si tu veux sortir, je vais t'attraper. Tu ne pars nulle part. Tu es une sœur que un grand frère voudrait avoir, ou une petite sœur. Quand on dit sœur de valeur, c'est ça. Et c'est Dieu qui a voulu ça comme ça. Parce que vous avez mis sur moi, vous avez voulu mettre le tribalisme et tout ce qui va. Mais vous voyez aujourd'hui où ça amène. Un Bassa et une Bamileke, une de l'Ouest, dont vous avez dit. Ça dérange tout le monde aujourd'hui. Parce que justement, c'est cette image que vous n'avez jamais voulu voir. Vous vouliez voir la haine. Vous vouliez voir les gens qui se déchirent. Vous vouliez voir les... Non. Je vous ai dit que la famille de l'Ouest, c'est une famille qui est ancrée dans la famille Maison. Et c'est pour ça quand je parle de ces personnes, je dis ce qui est vrai. Je vous ai dit que la solidarité, dans notre Cameroun, il n'y a pas d'eux comme les gens de l'Ouest. En vrai ou en faux, ils sont solidaires. Et on aurait voulu que toutes nos familles soient solidaires. Quand je le dis en connaissance de cause. Ça peut énerver, c'est pas mon problème. Quand je suis dans la vérité, je suis dans la vérité. Vous comprenez? Donc, Rêve, tout à l'heure, on est ensemble. Tu es dans le cœur de la famille Maison. Comme toute ma famille qui est ici. Je vous protège. Quand vous avez besoin de moi, vous le savez, il n'y a pas d'heure. Quand je ne réponds pas, c'est que je suis occupé, mais je vous réponds toujours et je reviens vers vous. Et de cette bande-là, je constate que la plus attaquée, la plus détestée, celle qu'on voudrait voir à terre, c'est Rêve. Et dites-vous que je me mets maintenant devant. Quand quelqu'un glisse sur Rêve, je ne vais pas demander aux autres, je sors. Je te mets à ta place, comme il faut. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous me pouvez? On me demande de me calmer. Hein. Vous me connaissez, non? Je respecte les mamounes. Hein. Parce que je vais vous dire une vérité. Si vous ne me voyez plus parler, les mamounes m'ont encadré. Hormis la famille de Facebook que je vous ai citée là. Les mamounes sont sur moi, elles ne veulent plus que je parle. Mais quand je sens qu'un membre de ma famille est attaqué, je peux vous dire que je vais, c'est-à-dire je vais vous mettre de côté et je viendrai m'excuser après. Sur ce, la famille, merci beaucoup. J'espère que je vais m'excuser ici pour les PTT qui sont ici en direct. Je vois encore Andus Basson là. Vraiment 1000 excuses. 1000 excuses. Ce que j'avais à faire ce soir était important. J'espère que vous l'avez compris. Donc, on est ensemble. L'anniversaire de la Star Maison, c'est le 30 novembre. Vous avez demandé un lien PayPal qui est épinglé. Et puis, l'annonce officielle, c'est pas le toquet porte ni le toquet fenêtre. Ce sera la demande de la main officielle de Monsieur Maison envers Rêve Biaï. Ce sera le 30 novembre à Paris. Restez connectés. Vous allez vivre la magie. Ce que vous n'avez jamais vécu sur la toile.
One peace, one love. On est ensemble. Que Dieu vous protège. Que Dieu protège vos familles. Et surtout, que Dieu vous parle dans le cœur. Parce qu'on a besoin de ça. Et vous qui êtes ensorcelés, faites-vous exorciser. Il faudrait que Dieu vous parle aussi. Pour que ça change là dans vos têtes. One peace, one love. On est ensemble. Bye bye. Ciao, ciao. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.